Bonjour à toutes et à tous. L'huile d'olive, un produit qu'on croit connaître sur le bout des doigts, non? Oui, on l'utilise tous les jours, ou presque. Exactement. Et pourtant, sa dégustation, c'est tout un art. Une science même. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans cet univers. Oui, on va voir comment les pros font pour évaluer une huile. C'est bien plus que juste regarder si elle est verte ou dorée. Tout à fait. On va parler méthode, matériel, et puis ce qu'on cherche à sentir. Les bonnes choses et les moins bonnes. Les défauts. C'est ça. D'abord la technique, nez, bouche, texture. Puis les fameux attributs et défauts. Parfait. Alors commençons par le début. Le matériel. Il faut un verre particulier, j'imagine. Oui, absolument. C'est un verre assez spécifique. Il a une forme de tulipe, un peu resserrée en haut. Pour concentrer les odeurs, je suppose. Exactement. Et surtout, il est de couleur sombre, souvent bleu cobalt. Ah oui, le fameux verre bleu. C'est pas juste pour faire joli alors. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est de ne pas se laisser influencer par la couleur de l'huile. Parce qu'on a tous cette idée reçue, une huile bien verte, c'est forcément la meilleure. Ben voilà. Alors que ça n'a rien à voir avec la qualité. Ça peut aller du vert intense au jaune paille, ça ne dit rien sur le goût ou les défauts éventuels. Le vert bleu garantit que seul le nez et la bouche travaillent. D'accord, très clair. L'influence visuelle est écartée. Comment on procède après? Les étapes sensorielles? Alors, il y a 3 temps forts. D'abord, on sent, c'est la phase olfactive. Ensuite, on goûte, la phase gustative. Et enfin, on évalue la sensation en bouche, c'est la phase tactile. Commençons par le nez, l'olfactif. Comment ça se passe? On verse un peu d'huile dans le verre. Pas trop, 25 grammes environ. On couvre le verre avec une petite coupelle, ou même la main, D'accord. et on le réchauffe doucement dans la paume. Quelques secondes, 30 secondes à peu près. On fait tourner l'huile dans le verre en même temps. Pour libérer les arômes. C'est ça, les composés volatives. Puis on enlève le couvercle et on approche le nez. On inspire profondément, 1 ou 2 fois. Et là, on cherche quoi? Des odeurs précises? D'abord l'intensité, est-ce que ça sent fort ou est-ce que c'est plutôt discret? Et puis oui, on essaye d'identifier ce qu'on sent. Est-ce que ça rappelle l'herbe coupée, Mhm. la tomate, la pomme, peut-être l'amande fraîche? Ça donne déjà de bonnes indications sur la fraîcheur, le type d'olive. Intéressant. Après avoir senti, on passe à la dégustation, la phase gustative. C'est là qu'intervient cette technique un peu spéciale, le stripaggio. Oui, le stripaggio. Alors, on prend une petite quantité d'huile en bouche, environ 5 grammes, une petite gorgée quoi. D'accord. On la répartit bien partout, et là, on inspire de l'air, assez vivement, par la bouche entrouverte, en gardant les dents un peu serrées, 2 ou 3 fois. Ça fait un petit bruit, c'est ça? Un peu comme quand on déguste du vin. Exactement, le principe est un peu le même. Ça permet d'émulsionner l'huile avec la salive et l'air. Et l'intérêt? Ça révèle mieux les saveurs, l'amer, le piquant, le fruité, qui se sentent souvent à l'arrière de la langue. Et surtout, ça fait remonter les arômes par voie rétronasale. Ah oui, vers le nez, mais par l'intérieur. Voilà. C'est une perception beaucoup plus complète que juste l'olfaction directe. Et une fois qu'on a fait ça? On avale. Non. En dégustation professionnelle, on recrache. Sinon, après 10 huiles, ce serait compliqué. Logique. On attend un peu, 30 secondes, pour voir s'il y a un arrière-goût, une persistance. Et entre chaque huile, important, on se nettoie le palais. Avec quoi? De l'eau. De l'eau plate? Ou alors un petit quartier de pomme vert type Granny Smith, ça marche très bien. D'accord. Et la dernière phase, la phase tactile, c'est quoi? C'est la sensation physique de l'huile en bouche. Sa texture, est-ce qu'elle est plutôt fluide, légère, ou au contraire épaisse, onctueuse, visqueuse? On note cette densité pendant la dégustation et aussi la sensation qu'elle laisse après avoir recraché. Nez, bouche, texture. C'est vraiment une analyse à 360 degrés. Et tout ça, ça permet d'identifier des qualités et des défauts. C'est tout l'enjeu, oui. Mettre des mots précis sur ce qu'on perçoit. Distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif. Alors, parlons des aspects positifs. Quels sont les attributs qu'on recherche dans une bonne huile d'olive vierge extra? Le plus important, c'est le fruité. C'est vraiment l'arôme et le goût d'olive fraîche, saine, souvent verte, mais ça peut être mûre aussi. D'accord. Après, on peut avoir des notes herbacées, qui rappellent l'herbe fraîchement coupée, c'est très agréable, ou des notes de pommes, d'amandes fraîches. Et l'amer, le piquant, ce n'est pas négatif ça? Oh non, pas du tout.
Ce sont des attributs positifs. L'amertume et le piquant, cette sensation qui peut faire tousser un peu, sont souvent signes d'une huile jeune, riche en polyphénol, donc bonne pour la santé. C'est typique de certaines variétés d'olives vertes. Mais il ne faut pas que ce soit trop fort, j'imagine. Voilà, l'excès peut devenir désagréable. Et puis il y a le doux, une saveur agréable sans être sucrée, typique d'olives récoltées plus mûres. Très bien. Et maintenant, le côté obscur, les défauts. J'imagine qu'il y en a pas mal. Ils viennent d'où en général? Oui, il y a une liste assez longue, malheureusement. Les causes sont variées. Ça peut venir de l'état des olives avant la récolte, si elles sont trop mûres ou si elles ont gelé. Mhm. Ça peut venir du stockage des olives entre la récolte et le moulin. C'est une phase critique. Ou alors du processus d'extraction lui-même. Et enfin, de la conservation de l'huile une fois en bouteille. Quels sont les défauts les plus courants, ceux qu'on risque de rencontrer? Un des plus fréquents, c'est le moisi ou chômé. Ça arrive si les olives ont été stockées trop longtemps et dans de mauvaises conditions avant d'être pressées. Idéalement, il faut les presser dans les 24 heures. Ah oui, d'accord. Ça donne une odeur et un goût désagréables, de champignons, de terre humide. Un autre défaut classique, c'est le lie. Ça vient d'un contact trop long de l'huile avec les autres végétations et les sédiments après l'extraction. Ça sent quoi, les lits? C'est une odeur un peu putride, de fermentation anaérobie. Pas très agréable. On a aussi le défaut de vinaigré, qui vient d'une fermentation acétique des olives. Ou le métallique, si le matériel n'est pas propre. Et le chauffer, vous en avez parlé. Oui, le chauffer ou brûler. Si l'extraction, la trituration se fait à une température trop haute, au-delà de 36 degrés environ, l'huile perd ses arômes frais et prend un goût de cuit. D'accord. Et il y a le fameux rance. Ça sonne vraiment comme un défaut majeur. C'est le défaut rédhibitoire. Le rance, c'est l'oxydation de l'huile. Ça arrive quand elle est exposée trop longtemps à l'oxygène, à la lumière ou à la chaleur. Et ça donne quel goût? Une odeur et un goût très désagréables. De vieux gras, de noirance, parfois de vieille laine, disent certains. C'est vraiment un signe que l'huile est dégradée et c'est irréversible. Il faut la jeter. Oui, et il faut mentionner aussi le terme lampante. Une huile lampante, c'est une huile vierge qui a tellement de défauts qu'elle n'est pas propre à la consommation. Historiquement, on s'en servait pour les lampes à huile, d'où le nom. Impressionnant. Tout ce qu'on peut déceler. On voit bien que juger une huile d'olive, ça demande de mobiliser tous ses sens, bien au-delà de la simple couleur. L'analyse sensorielle est vraiment la clé. Absolument. C'est un processus rigoureux mais passionnant. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les coulisses de la dégustation, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous au quotidien? C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'on va être plus attentif en choisissant sa bouteille? Est-ce qu'on va essayer de repérer ce fruité, cette amertume, ce piquant? Ou peut-être même un éventuel petit défaut? Peut-être bien. Ça donne envie d'essayer en tout cas. Une piste à explorer lors de la prochaine utilisation d'huile d'olive. Exactement. C'est une invitation à redécouvrir ce produit finalement.